Certaines incohérences et erreurs dans les textes sacrés, tels que la Torah, la Bible et le Coran, sont en contradiction avec les connaissances scientifiques modernes et les lois observables de l'univers. Par exemple, dans le livre de la Genèse, il est affirmé que Dieu aurait créé les cieux et la terre le premier jour de la création, puis les étoiles, le soleil, la lune et les autres planètes le quatrième jour. Cette chronologie semble déraisonnable, car les plantes, créées au troisième jour, ont besoin de la lumière du soleil pour leur croissance, ce qui contredit le fait scientifique que le soleil et les étoiles existaient avant la formation de la terre et des plantes. Une autre incohérence notable dans la Torah concerne le récit de la création de l'homme. Dans le récit de la Genèse chapitre 1, versets 26-27, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme, et leur a donné le pouvoir de dominer sur les animaux et de les multiplier sur la terre. Cependant, au chapitre 2, verset 7, il est stipulé que le Créateur a créé l'homme à partir de la poussière de la terre et lui a insufflé le souffle de vie dans ses narines, faisant de lui un être vivant. Ensuite, dans les versets suivants, Dieu conçut la femme en prenant une côte de l'homme endormi. Par ailleurs, dans le récit biblique, Dieu avertit Noé de la venue d'un déluge qui détruira toute vie sur terre en raison de la méchanceté des hommes. Il lui ordonne donc de construire une arche pour sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale. L'incohérence apparaît dans les détails entourant les dimensions de l'arche. Dans Genèse chapitre 6, verset 15, Dieu ordonne à Noé de construire une arche de 300 coudées de longueur, une coudée équivalait à 45 cm, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Cependant, ces dimensions posent des problèmes logistiques substantiels si l'on considère le nombre d'animaux nécessaires pour repeupler la terre après le déluge. Même en supposant que Noé n'ait pris que les espèces terrestres, il aurait fallu bien davantage d'espace pour les accueillir tous dans l'arche, ainsi que des provisions afin de les nourrir pendant la durée du déluge. Le rôle de Dieu dans la pratique du mal constitue un autre exemple d'incohérence dans la Bible. En Deutéronome chapitre 32, verset 39, il est stipulé « C'est moi Dieu qui fais mourir et qui fais vivre. Je frappe et je guéris. Il n'y a personne qui puisse échapper à ma main. » Alors que dans Jacques chapitre 1, verset 13, il est écrit « Que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dise « Je suis éprouvé par Dieu », car Dieu n'est pas tenté par le mal et lui-même ne tente personne. » Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, vindicatif et agressif, alors que celui du Nouveau Testament, dans lequel il ne s'adresse plus à quiconque, est davantage présenté comme une divinité bienfaisante. Pourtant, nombre de chrétiens présentent la Bible comme un seul et même outil de croyance. En ce qui concerne la geste de Moïse, l'affirmation selon laquelle les Israéliens ont été les esclaves des Égyptiens est peu vraisemblable. En effet, les recherches archéologiques et les analyses historiques remettent en question ce récit biblique. Les documents égyptiens de l'époque ne font aucune mention d'un groupe d'esclaves israéliens ou d'un exode massif. Par ailleurs, l'Ancien Testament regorge d'incohérences chronologiques. Dans le Coran aussi, certaines descriptions s'opposent aux connaissances scientifiques actuelles. Par exemple, il est suggéré que la Terre est plate et que le Soleil se lève et se couche dans différentes parties de la Terre. Ces affirmations étaient peut-être compréhensibles à l'époque où le Coran a été rédigé, en tenant compte des connaissances scientifiques limitées de l'époque, mais elles sont en contradiction avec les découvertes astronomiques modernes. Une incohérence notable dans le Coran concerne la description de la création de l'homme et la question de savoir s'il a été créé à partir d'argile ou de sang. Dans plusieurs versets, il est mentionné que Dieu a créé l'homme à partir de terre ou d'argile. Par exemple, dans la sourate Al-Mu'minun, 22-14, il est dit « Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait de la goutte de sperme un caillot de sang, puis nous avons créé du caillot de sang un embryon, puis nous avons créé de l'embryon des os, puis nous avons revêtu les os de chair. » Cependant, dans d'autres versets, le Coran rejette toute notion de sperme dans la création de l'être humain. Par exemple, la sourate Al-Qiyamah, 75-39, argue que
L'homme n'observe-t-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et le voilà, devenu un adversaire déclaré. Il a inventé des mensonges sur Dieu en disant que nous ne pouvions pas recréer ses os après leur dissolution. Toujours à propos du Coran, certains musulmans revendiquent sa perfection et prétendent qu'il contient des connaissances scientifiques avancées qui prédisent des découvertes modernes. Cependant, aucune d'elles n'a été révélée par des interprétations du Coran avant d'être découverte par des scientifiques. En outre, la forme de la Terre présentée dans le Coran, 71-20, est erronée. N'avons-nous pas fait de la Terre un lit étendu, et les montagnes comme des piquets? Cette description de la Terre présentée telle une surface plane contredit les connaissances scientifiques actuelles. Pourtant, c'est un Dieu omniscient qui est censé avoir dicté ses dires aux prophètes. Pas plus que la Torah, le Coran ne constitue un document historique. La sourate 18, 433 à 88 compte par exemple l'histoire de Dhul-Qarnayn, un roi juste et puissant qui voyage aux confins du monde pour ériger des barrières contre les peuples de Gog et Magog. Si certains théologiens identifient ce monarque à Alexandre le Grand, il y a tout lieu de croire qu'il s'agit d'un personnage fictif. En effet, l'existence de Gog et Magog, des peuples barbares mentionnés dans le passage, n'est étayée par aucune preuve historique ou archéologique. De plus, le conquérant macédonien n'était guère considéré comme juste par nombre de peuples orientaux. Les proches de prophètes juifs et de Mohammed étaient le plus souvent analphabètes. C'est la raison pour laquelle les histoires se transmettaient oralement. Ces récits se sont transformés au fil du temps en s'embellissant et en ajoutant des détails relevant du merveilleux, comme le faisaient nombre d'auteurs antiques et médiévaux. À l'instar de toute autre légende, du siège de Troie au conte de Paul Bunyan, ces histoires contiennent probablement beaucoup plus de licences poétiques que d'histoires réelles. En somme, les contradictions et les erreurs dans les textes sacrés posent des défis à la fois pour les croyants, qui ignorent quel livre il convient de suivre, et pour ceux qui cherchent à les comprendre d'un point de vue critique, car aucun verset des 3 textes sacrés ne contient la moindre preuve en faveur de l'existence de Dieu. Les interprétations littérales des Écritures, inspirées ou dictées par Dieu, peuvent être remises en question à la lumière des connaissances scientifiques modernes.